Je lis du livre de 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4, ce qui suit. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes en ce soir de nous présenter devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui nous indique l'état du monde avant ton retour. Aide-nous à chérir la parole. Aide-nous à la sonder. Aide-nous à méditer. Et ainsi nous préparer pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Paul qui a écrit une seconde lettre. Non, c'est Pierre. Mais oui, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Il a écrit une première, mais dans la deuxième, il achève par le message le plus important. La seule raison d'être des disciples en son temps, la seule raison d'être aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui croient en Jésus, c'est d'attendre patiemment le second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et parce que des gens attendent le retour de Jésus, parce que des gens ont par le passé proclamé cet avènement, jusqu'à présent, des femmes et des hommes disent que Jésus revient bientôt. Mais certains qui attendent depuis un moment sont déjà découragés. Certains qui doutent se joignent aux moqueurs pour dire, mais depuis que le temps qu'on dit que Jésus va revenir, il n'est pas encore revenu. Est-ce que c'est vrai? Et le doute commence à s'installer dans des cerveaux. Des gens ne comprenant pas ce qui se passe changent de camp. Plusieurs qui étaient des dirigeants laissent, partent, trouvent de nouvelles visions, de nouvelles lumières. Ils changent de camp. Parce qu'entre-temps, le doute s'est emparé d'eux. Ces personnes ne font qu'encourager les moqueurs, car par leur conduite, ils encouragent ces derniers à faire quoi comme réflexion? Mais regardez, ces personnes qui jadis parlaient du retour de Jésus, ils ont déjà fini avec ça. Ils sont revenus avec nous. Donc cette affaire n'a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Jésus ne reviendra pas. Et toi, que penses-tu? Jésus utilisa Pierre, qui déclara en son temps que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Pourquoi il n'est pas encore revenu? Qu'attend-il? Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Quand tu lis la Bible, quand tu vois les signes que Jésus donne dans Matthieu 24, quand tu regardes autour de toi, tu réalises que ce qu'il a déclaré se déroule sous nos yeux. Quand je reçois parfois certains WhatsApp où des gens découpent des personnes, des gens tirent, quand je regarde la méchanceté des individus, mais la Bible l'avait déjà annoncé. Et je voudrais t'inviter, toi qui doutes du retour de Jésus, à prendre une Bible, à lire Matthieu 24. Et si tu es sincère, tu verras que ce que Jésus a énoncé depuis bien des siècles
se déroule sous tes yeux. Il ne manque une seule chose, qu'ils reviennent pour chercher ses enfants. Mais où seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants au terme de cette journée pour tes bienfaits, tes grâces et tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour Jésus. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour le retour de Jésus qui vient nous délivrer de ce monde où les justices règnent, où les hommes n'ont pas de respect pour la vie, où les hommes font ce qu'ils veulent. Mais Seigneur, nous nous appuyons sur la parole parce que tu as déclaré que Jésus viendra bientôt afin de détruire ceux qui détruisent la terre. Merci Seigneur de nous aider chaque jour à nous tenir prêts pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.